Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. 2025 est enfin terminé. Une page de plus qui va se tourner. Comme petit bonus, Rémi s'est laissé aller pour parler d'un album qui l'a beaucoup marqué. Les gens se plaignent que dans le métal, texte est crié, qu'on n'y pige rien et qu'ils savent pas chanter. Et pourtant des textes profonds, y en a une chier. Faut juste prendre le temps de s'y intéresser. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le partage. Bien le bonjour, chers auditeurs. Et oui, j'avais dit que c'était le dernier épisode, celui que nous avons fait pour Yule, mais c'était le dernier avec Francesca. Et j'ai décidé de sortir encore un petit épisode juste avant les fêtes de fin d'année et puis la fin de l'année d'un point de vue calendrier. L'épisode qui va suivre, ça fait depuis, qu'est-ce qu'on va dire ? Ouais, je pense bientôt 6 mois que ça trotte dans ma tête. J'avais toujours avec moi un petit calepin quand je partais en voyage et j'étais en train d'écrire mes pensées, mes idées sur le sujet. Et vous avez entendu l'introduction, ça sera un peu plus métal cette fois-ci. Je rassure tout de suite les gens qui n'aiment pas le métal, on va parler que de texte. Donc, ceux qui n'aiment vraiment pas le métal, une fois qu'on arrivera au bout du podcast, vous pouvez arrêter parce que le dernier morceau sera effectivement assez métal. Ça devrait peut-être plaire aussi à certaines personnes. Ouais, je pense que certains auront le sourire maintenant. Vous savez que je parlais de vous. Voilà, le titre s'appelle Fluide comme sève. Ça paraît un peu bizarre comme titre, je pense. Ceux qui connaissent par contre le groupe Le Fofora savent qu'ils ont un album qui s'appelle Dur comme fer. Et j'ai pris un peu le titre à contre-pied et je l'ai traduit par fluide comme sève. Je pense que c'est un peu le contraire d'être dur comme fer. Donc l'épisode parlera de quelques morceaux de cet album. Et c'était, comment dire, c'était une période de ma vie qui était importante. Je vais en parler après, bien sûr. Et c'est avec du recul, c'est ce qui a beaucoup influencé mon chemin de vie. Et je ne vais pas en dire plus maintenant, on va directement partir dans la partie du podcast qui est plus ou moins scriptée. Donc, je vous souhaite déjà maintenant beaucoup de plaisir à l'écoute de cet épisode et n'hésitez pas aussi à commenter par la suite avec les morceaux qui vous ont marqué, vous, sur votre cheminement spirituel. Je pense que ça ne sera pas tous dans la même lignée que ce qui va suivre maintenant, mais je me réjouis en tout cas de vous lire et surtout de lire les textes qui vous ont marqué, parce qu'on peut toujours en retenir et retirer quelque chose. Donc c'est parti avec l'épisode Fluide comme sève. Contexte. En 1999, ma vie était centrée autour des sorties et des concerts, entrecoupées par une semaine de travail. Je pense qu'à cet âge-là, j'avais la vingtaine, c'était un peu le programme pour beaucoup de monde. C'était mon deuxième emploi après mes études à l'école technique de Porrentruy. Il fallait que je la place, le nom de la ville, ça fait toujours rire les gens, surtout les Français. Dans mon boulot, j'ai eu droit à beaucoup de routes en Suisse et de voyages dans les pays limitrophes. Les voyages font la jeunesse, comme on le dit si bien. Mais pour ma part, je retiens plus les heures de bouchon et les heures d'attente dans les aéroports. Mais également les soupers en solitaire. Et oui, car c'est pas à Sainte-Agathe-de-la-Mer sur Chaux-les-Marnes qu'on va croiser du monde pour taper la causette. On croisait plutôt des causettes que de taper la causette. Bon, la constante de ces déplacements était mon lecteur mini-disque. Pour les jeunes, le lecteur MP3 n'était pas encore d'actualité à ce moment-là. La musique permettait de se sentir moins seul et je commençais à m'intéresser un peu plus au rock metal chanté en français.
L'intérêt était aussi plus grand, comme à ce moment-là, j'étais un des deux chanteurs d'un groupe de metal punk jurassien. Bien que j'adore les Berruyers Noirs, les Shérifs et Ludwig von 88, c'était plus chez Noir Désir et Dolly que j'y retrouvais mon compte au niveau des textes. Mais il y avait ce groupe français découvert en dernière année d'apprentissage, l'Ofofora. Le premier album, éponyme, était rafraîchissant, de la fusion française. Quelque chose qui avait eu le même effet que le premier album de Clawfinger en 1993. Faut savoir que cette période-là était impressionnante parce qu'on avait des clans, il y avait les métalleux, il y avait les fans de hip-hop, et souvent pendant les pauses à l'école prof, ça se fritait entre différents clans. Et au milieu, il y avait une petite équipe de laquelle je faisais partie. On se considérait un peu comme des punks, mais voilà, on n'était pas des squatteurs non plus, mais plutôt punk parce qu'on aimait bien la musique punk et on écoutait un peu tout ce qui nous plaisait, que ce soit rap, métal ou rock, ou on s'en foutait. Tant que la musique était bien, ça se passait, quoi. Donc c'est pour ça que l'album de Clawfinger, c'était quelque chose de nouveau parce que ça mêlait, les styles, quoi. Ça mêlait enfin, ça avait créé la fusion, il y avait du métal dedans, il y avait le chant rappé, c'était vraiment quelque chose de nouveau à ce moment-là. Dans la même lignée, il y avait aussi Korn, donc c'était quelque chose de frais, mais ça venait pas en langue française, quoi. Bon, Clawfinger suédois, Korn américain, donc en France, il y avait pas encore trop de musique dans le style. Et puis c'est avec beaucoup d'attente que, par la suite, j'avais accueilli l'album, Peu, en 1996. Mais le virage de crossover, donc fusion crossover vers le metal thrash, m'avait un peu surpris sans forcément me déplaire. Parce que pour moi, ben, ils avaient passé peut-être d'un truc plus dur à un truc de fusion, puis là, ils faisaient plutôt un pas en arrière. Mais qui dit 2 dira 3, et quel 3? Le troisième album, Dur comme fer, sorti en 1999, était la claque du siècle pour moi. Comment ça pouvait pas l'être? Parce que 1999, c'était l'année du bug de l'an 2000. Pour les plus jeunes, je mettrai dans les show notes le lien Wikipédia qui traite de cet événement mondial. Donc, il y a eu la pandémie et puis il y avait aussi le bug de l'an 2000. Et je pense que à ce niveau-là, c'était un peu similaire parce que ça nous avait quand même tenu en haleine quasiment 2 ans. Quand j'y repense, c'était une année folle, quoi, 1999. Dur comme fer, c'était l'album de la révélation. Dès la première écoute, j'étais scotché par la noirceur. La musique avait encore évolué, c'était moins nerveux que peu. Tout sonne et orchestré, plus lourd et tellement plus efficace. Vous allez certainement vous demander pourquoi je consacrerai un épisode de podcast pour un album qui a passé le quart de siècle. Ben, tout simplement parce qu'après toutes ces années, les textes résonnent toujours autant en moi. Spirituellement, j'ai l'impression que mon ni dogme ni maître pourrait droit sortir de cet album. Au fond de moi, je crois que cet album m'a protégé des dérives spirituelles tout en rendant mon esprit alerte et affûté. Quand les questionnements spirituels se faisaient plus intenses, au fil des années, il y avait toujours la petite voix qui me gardait méfiante envers l'ego de certaines personnes. J'arrivais à voir si en face j'avais un voyageur qui partageait ou un gourou qui rassemblait. L'importance de s'écouter soi-même, ressentir les choses était importante et non pas apprendre, réciter, dur comme fer. Le titre était tellement bien choisi car c'est le contraire qui est crucial. Une spiritualité devrait être fluide, faire grandir, permettre de s'épanouir tout en faisant pousser ses racines. Un peu comme fluide comme sève. J'ai donc sélectionné 4 morceaux de l'album, les morceaux les plus incisifs et marquants. Musicalement, ça ne sera bien sûr pas la tasse de thé de tout le monde. C'est pour cette raison que je me limiterai au texte et à l'ambiance. Vous trouverez en lien, histoire que j'ai pas de soucis avec des copyrights, les liens Spotify, YouTube, ainsi que les textes. Comme ça, vous pourrez vous faire une oreille et bien sûr réfléchir vous-même à ce que vous allez entendre. Les morceaux que j'ai choisis sont Au secours, Charisman, Les gens et bien sûr Dur comme fer. Au secours. Au secours, le début est oppressant. Comme un rouleau compresseur, on se fait happer par les percussions et un texte apocalyptique. Regarde tomber les étoiles. Comme dans la vie, tout ira très vite. On aborde l'importance du vivre, le moment présent, puis les cycles naturels, les saisons, couplés avec la frénésie de la consommation,
Et logiquement, on drift sans plus attendre sur les crises écologiques. Ben déjà en 1199, c'était un thème. Même avant, parce que les écologistes ne datent pas d'hier. Mais maintenant, on dira plutôt 26 ans après, rien n'a changé. Le texte va jusqu'à la remise en question de l'existence de l'humanité. Et on termine le morceau sur le couplet suivant. Suis-je donc un monstre, une rature, une erreur de la nature, le fruit trop vert ou trop mûr d'une humanité immature, une créature instable, saturée de données, jetée en pâture aux valeurs d'une culture erronée, un être irraisonné après 2 millions d'années, dressé sur 2 pieds, passé à piétiner, de mains faites pour construire des machines à détruire, une bouche pour mentir et appeler au secours. À ce moment-là, on comprend que tout est posé pour la transition au prochain morceau, Charisman. Comme si à tous les problèmes, il suffisait d'un changement de paradigme et tout ira bien. Deuxième morceau, Charisman. Après l'orage du premier morceau au secours, on a droit à une introduction très calme, mais le flot de paroles défile tel l'eau d'une rivière de montagne. Il emporte tout sur sa descente. Il y a tellement d'informations qui nous tombent dessus qu'on en perd presque le fil. Mais avec sa voix charismatique, Renaud, le chanteur de Fofora, nous pousse à lui faire confiance. Il nous promet de nous sauver et qu'enfin, oui, nous sommes sauvés. Et hop, la strophe suivante, je rappelle qu'on vient juste d'être sauvé, on passe dans le régime de la dépendance. Et oui, la vie est injuste. Qu'elle soit spirituelle ou mentale, on comprend que la manipulation est partout. Je rappelle quand même que le texte a plus de 25 ans et qu'on n'avait pas autant de stimuli que de nos jours. Mais c'était le début des journaux gratuits, de la télé-réalité. On avait ICQ et MSN Messenger. On était à l'aube du premier lecteur MP3, MySpace et Facebook qui allaient suivre. Mais ça paraît quand même loin tout ça. Dans le refrain, on a le rappel des notions de vrai ou faux et bon ou mauvais. Et surtout qu'il n'y a qu'une vérité. Chaque refrain reprend ce que l'on vous a dit avant moi était faux. Cette phrase-là est comme gravée dans ma mémoire. J'avais saisi la notion du dogme et de ses dangers, qu'il fallait rester critique et alerte au quotidien. Troisième morceau, les gens. Les gens est le morceau à premier abord le moins entre guillemets spirituel des 4 que j'ai sélectionnés. Mais il est tellement truffé d'effets miroirs qu'il m'a toujours poussé à me remettre en question. Quand je me retrouve dans un ascenseur, j'ai tout de suite le couplet de la chanson qui me trotte dans la tête. Ils évitent les yeux dans les ascenseurs, restent silencieux, ne se parlent pas, se méfient de toi, chacun dans sa peur, nerveusement, font semblant de regarder l'heure. Après, ce n'est pas forcément le fait de se comparer aux gens, ni le fait de juger les gens sur leur aspect extérieur, ou le fait qu'ils regardent leur montre, maintenant c'est plutôt le téléphone portable, mais plutôt un questionnement intérieur. Qu'est-ce qui me fait penser telle ou telle chose? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est une peur refoulée? Et je rigole intérieurement. Je me dis que je suis humain, unique comme tout le monde. Le couplet suivant est un beau résumé de notre société et notre civilisation occidentale. Les gens sont hypocrites et menteurs, se complaisent dans leurs airs supérieurs, s'envoient des poignards dans le dos des fleurs et se traînent comme des larves face à la douleur. Ils ne supportent ni la mort ni de rester seuls, ils ne savent jamais vraiment ce qu'ils veulent. Ils rêvent de pognon, de voitures, de maisons. Le dernier qui parle a toujours raison. Rien à redire. On voit comment on envoie des images de nous qui ne correspondent pas à notre personnalité, histoire de faire comme tout le monde ou d'être bien vu. Ensuite, on préfère connaître notre souffrance quotidienne au lieu d'affronter les problèmes. Et pour finir, que notre plus gros challenge est notre rapport à la mort et à la solitude. Un quart de siècle plus tard, je pense qu'on peut tous dire on a toujours les mêmes problèmes. Quatrième morceau, Dur comme fer. Dur comme fer est mon morceau fétiche de Fofora. Il y a plusieurs raisons à ce statut ultime. Depuis des années, Renaud me botte le derrière hors du lit. Comme sonnerie de réveil, je peux vous conseiller le passage dès la 3e minute. Tu as top 40 secondes pour éteindre le réveil avant que retentit le fameux. Mais le message du morceau est bien sûr beaucoup plus profond qu'un réveil de smartphone. L'introduction à la basse, au son très crade, est droit piqué du deuxième album peu. Mais l'intro est trompeuse, car l'enchaînement à la première strophe ressemble à Charisman.
Un flot de paroles passe en revue l'aspect dogmatique des sectes monothéistes. Je dis consciemment sectes, car le degré de liberté des religions monothéistes par rapport aux sectes, comme on l'entend en sens péjoratif, n'est pas très différent. En 2025, on est capable de tuer au nom de Dieu. Dans la deuxième strophe, on dissèque l'individualisme. Ben oui, puisque Dieu est mort. Les dérives s'y traduisent par les classes sociales et le star system. Dans la dernière strophe, on fait appel aux idéaux pour rassembler les individus dans le collectif avec toutes les dérives. J'ai directement pensé à la pandémie, à la guerre en Ukraine. Je dis ça, je dis rien. Il est difficile de résumer en quelques lignes tout ce que ce morceau aborde, analyse et déconstruit. Il y a tellement de choses qui sont abordées en 3 strophes et j'ai eu 25 ans pour y réfléchir. C'est dans la conclusion que je vais y revenir. Conclusion. On est en décembre 2025 et ça fait presque 27 ans que ce disque tourne sur mes écouteurs. Je suis incapable de dire le nombre de fois que j'ai entendu ces morceaux. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'ils vont encore m'accompagner un bon moment. Enfin, si les dieux le veulent bien. En 1995, à l'âge de 20 ans, je suis sorti de l'église. De nos jours, ça paraît anodin, mais j'étais le premier de la famille à sauter le pas. Je ne sais même pas s'il y a du monde qui m'a suivi. Et j'ai même eu droit à la visite du curé. Tout ce que le fameux Père Pierre Joy avait à me dire le jour de ma sortie d'église, c'est que je ne pourrais ni m'y marier, ni être enterré. Ma mère avait honte. Elle m'a sorti le fameux « Mais que vont dire les gens dans le village ?» Mais moi, j'ai réalisé qu'une chose, je me sentais enfin libre. Cette liberté a été un choix, et c'est ce choix qui a été le plus important, le plus audacieux dans ma vie à ce moment-là. Comme raconté en introduction, en 1999, ma vie était faite de sorties et de concerts. Mais ces textes m'ont incité à réfléchir, à assumer et surtout à protéger ma liberté. Si je peux donner qu'un conseil à quelqu'un qui découvre la spiritualité, ça serait de chérir et de cultiver et de vivre cette liberté. Tant que vous serez libre, vous pouvez grandir. Et n'oubliez pas l'esprit d'Agaz. Pour grandir, il faut des racines solides. Donc ne cherchez pas la lumière. Vous serez comme un sapin balayé par la première tempête. Car c'est dans l'obscurité que poussent les racines solides et profondes. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial et hors contexte. Et j'aimerais juste rajouter que le Fora est un groupe qui m'accompagne depuis passé 25 ans. J'ai suivi le groupe jusqu'en 2003. C'était la sortie du 4e album Le Fond et la Forme. Bon, il y a eu 4 années entre Dur comme fer et Le Fond et la Forme. Et c'était vraiment le dernier album où j'ai vraiment adhéré, que ce soit aux paroles ou bien aussi à la musique. Ce qui s'est suivi après, j'ai essayé par la suite d'y jeter une oreille, mais j'ai pas trop croché. Voilà, chacun évolue dans sa direction. Hem, Vu qu'ils font toujours des concerts, qu'il y a toujours du monde, ça plaît aux gens, donc c'est très bien. Mais voilà, on évolue tous et puis, mais avec du recul, ce que je peux dire, c'est que, je remercie, le groupe parce que les textes sont toujours composés par tout le monde et les 4 premiers albums, je les ai adorés, je les aime toujours, je les écouterai toujours et voilà, je me suis amusé à faire, une petite variante. Donc vous avez toujours, eu le dernier morceau du podcast qui était, le même texte avec d'autres styles de musique et là, j'ai poussé un peu, la chose plus loin. J'ai pris le texte de Dur comme fer et je me suis imaginé qu'est-ce que ça pourrait donner si on ferait passer le message contraire. Donc, vous comprenez maintenant le titre, heu, Fluide comme sève. Donc, j'ai recomposé complètement le texte en parlant du contraire. Donc, dur comme fer, c'est plutôt les choses qu'on n'aimerait pas et fluide comme sève, c'est plutôt les choses qu'on aimerait. Donc voilà, ça sera le morceau qui viendra après. Musicalement, ça va refléter exactement ces années 90, années 90, fusion. Il y avait déjà un peu les paroles de chansons qui étaient plutôt parlées au lieu de chanter et puis c'était une période où c'était énergique, quoi. Les personnes qui aiment les premiers albums de Korn vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Merci à tous pour cette première année de podcast de l'Esprit de Dagaz. Une année franchement dingue, quoi. 43 épisodes, 26 heures d'écoute. On compte plus de 130 abonnés et presque 4000 écoutes.
Puis, bah, merci pour vos messages d'encouragement. Ça fait vraiment immensément plaisir, vous l'aurez compris. L'aventure va continuer en 2026. Jonas, Francesca, Claire, Amandine et Ludo, que je remercie, m'ont confirmé leur intérêt pour échanger sur plein d'autres thèmes l'année prochaine. Mais avant tout ça, bonnes vacances pour ceux qui en ont. Profitez de la vie, de vos familles, de vos proches et surtout de votre liberté. Ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. Croire en l'esprit qui vibre en nous, sans nul besoin de plier les genoux. Tracer le sentier que le cœur dessine, sans livre sacré, sans dogme, sans doctrine. Offrir au monde ce que l'on est vraiment, loin des idoles et des offrandes. Ignorer le jugement et ses vieux programmes, quand l'intuition éclaire les rêves et les flammes. Éveiller la conscience au simple souffle du vent, celui qui s'élève traverse l'océan du temps. Dans un jardin vaste et bienveillant, où tout est lumière et chant. Fluide comme c'est. Croire en la vie qui ne connaît pas la mort, lâcher la gloire et le poids de l'or. Prendre le temps d'honorer la source, sans rien chasser, sans forcer la course. Sortir du mythe des titans des forts, qui par la force défient le sang. Pareil à l'arbre, tuteur de la vie, au milieu des ondes, en harmonie. Écrire l'histoire d'un bonheur simple, une âme sans phare, sans masque et contrainte, qui s'épanouit sans laisser de traces, juste une onde voyageant dans l'espace. Fluide comme sève, fluide comme sève, fluide comme sève. Libre, serein, brisons le lien de ce fil qui nous tire et nous retient. Sentir la racine qui nous élève et nous tient debout, nourrissant le tronc, résistant au vent devenu fou.